Bonjour, aujourd'hui je voudrais te parler de quelque chose que j'ai dans mon cœur, une vérité de l'Évangile. Ésaïe 54:7 dit ainsi, pendant un court moment, je t'avais abandonné. Ici Dieu parle au peuple d'Israël qui sont soumis sous la loi donnée au travers de Moïse. Et cette loi maintient Dieu dans cette alliance entre Dieu et l'homme. Mais Dieu toujours a voulu montrer son amour vers l'humanité. Et nous voyons que par cet peuple d'Israël, il y a une promesse donnée pour tous ceux qui puissent croire que Jésus-Christ est l'envoyé de Dieu. La suite del verset dit ainsi, mais c'est avec une grande compassion que je t'accueillerai. Aujourd'hui, nous savons que Jésus-Christ est le seul chemin, la seule vérité qui nous amène vers le Dieu véritable. Car lui, il a accompli la loi d'une manière parfaite. Et maintenant, Dieu, il ne peut plus nous pécher, comme quand l'homme était sous la loi. Aujourd'hui, nous sommes nés dans cette deuxième partie de la promesse où se manifeste sa grande compassion. Toi et moi, aujourd'hui, nous sommes nés dans le temps de la grâce où nous pouvons jouir de toute cette gloire de Dieu. Car maintenant, Dieu entre en relation avec nous par la personne de Jésus-Christ qui se trouve à l'intérieur de cet esprit né à nouveau. Il ne se relationne plus avec l'homme par rapport à ses actions. Et cette merveilleuse promesse, cette nouvelle alliance que Dieu a faite avec lui-même, Isaïe 54:17 dit ainsi, toute armée forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Dieu nous dit, la promesse que je vous donne est tellement grande que vous verrez qu'en Jésus-Christ, vous recevrez à nouveau toute cette puissance des hauts pour confronter toute armée que vous se dressez contre vous. Ils ne pourront pas vous faire face, car en Jésus, vous ne serez plus jamais toute seule. Par l'apôtre Paul, nous avons une révélation tellement merveilleuse qu'une fois que nous sommes nés à nouveau, nous venons d'une manière instantanée à être le temple du Saint-Esprit. Et Romains 8:9 nous dit que maintenant, ceux qui sont nés à nouveau dans l'Esprit l'appartiennent à Dieu et que l'Esprit de Christ vient habiter en eux. C'est quelque chose que nous ne le méritons pas, mais c'est un cadeau. Et le verset 54:17 le dit de cette façon. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut que leur viendra de moi, dit l'Éternel. C'est un héritage, seulement parce que toi et moi, nous avons cru en celui qui a été envoyé. Nous avons accepté la vérité de Dieu et nous venions de nous réconcilier avec Dieu. Et nous voudrions que tous ceux qui nous entourent puissent aussi se réconcilier avec Dieu. Et nous entrons dans le domaine d'être appelés serviteurs de son royaume, car son salut nous a atteints. Son amour nous a abordés. Sa foi nous a fait croire en ce Dieu qui est invisible. Cette vérité vous rend libre
et vous entrez d'une manière assez réelle que vous commencez à comprendre et à croire que ce qui dit la parole de Dieu est accompli. La Bible nous dit que les pensées de Dieu sont très profondes pour notre compréhension humaine. Ils ne se ressemblent pas. Et Dieu nous souffre ses pensées. L'apôtre Paul nous révèle que du moment que nous sommes nés, nous sommes une nouvelle créature dans l'esprit et que nous obtenions la pensée de Christ pour que Dieu continue à nous montrer sa grandeur, sa miséricorde, nous révéler des choses qu'aucun œil a vues. Une autre vérité de l'Évangile, c'est Isaïe 55, 11. Il dit ainsi: ainsi est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Dieu est en train de nous dire, c'est Dieu qui parle. Les paroles que je envoie, elle ne va pas revenir vers moi vide. Elle va accomplir ce que je lui ai demandé de faire. Et en ça, elle va prospérer. Aujourd'hui, nous savons que Dieu a envoyé sa parole pour nous libérer de nos ruines, de nos morts. Et cette parole a envoyé, à un moment donné, ça fait chair. Jésus est la parole envoyée. Et Jésus nous a fait voir cette promesse d'une manière beaucoup plus claire. En fait, il a formulé d'une autre façon. En Marc 11, 23, Jésus dit, tout ce que tu dis, tu vas l'obtenir si tu crois dans ton cœur. La question c'est, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Jésus nous a dit que l'homme le bon trésor de son cœur fait sortir les bonnes choses. Et il te dit, parle à la montagne, parle à l'arbre, et ils vont sortir de cet endroit où ils sont en train de te gêner. Tu dois parler en croyant dans ton cœur. Et Jésus nous a montré, nous a révélé le mystère de Dieu. Il nous a dit, Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent, il doit l'adorer en esprit et en vérité. Nous savons que Dieu n'a pas changé de tout. Aucun nombre de variations en lui. Et celui qui s'approche à Dieu doit le faire en croyant qu'il existe. De la façon comme Dieu, comme Jésus nous l'a révélé, qui est un Dieu esprit. Et vous entrez l'adorer de votre esprit né à nouveau à l'esprit Dieu. Donc, il suffit simplement de parler en croyant toute cette vérité. Ainsi comme vous croyez que vous êtes déjà un enfant de Dieu, vous parlez parce que maintenant vous savez que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Vous savez que dans votre esprit, vous êtes un avec Jésus-Christ. Vous savez que vous avez obtenu la pensée de Christ et que simplement vous devez parler à votre problème, à votre circonstance, de qui est votre Dieu, de qui vous êtes en lui et qu'est-ce que vous avez en lui. Apprenons à nous rendre à tout moment recommandables comme les ambassadeurs de son royaume que nous sommes, comme ses serviteurs que nous sommes, en toute parole de vérité ou par la parole de la vérité, en la puissance de Dieu, avec cette arme de justice que nous l'avons par le salut. Une fois que vous avez accepté à Jésus-Christ comme votre Sauveur, comme votre Seigneur, votre Dieu, votre esprit, d'une manière automatique, est venu être un avec lui et d'une façon spontanée, vous êtes oint par Dieu en Christ.
Et le reste de votre vie chrétienne, ce n'est pas un processus pour obtenir quelque chose du côté de Dieu. C'est un processus de renouvellement de votre pensée pour apprendre à libérer tout ce que vous avez déjà en vous. Dieu en Jésus-Christ a mis tout ce qui un jour peut-être vous auriez besoin dans votre vie chrétienne. Si vous ne connaissez pas de Jésus, je vous invite à répéter cette prière et je vous assure que Dieu changera votre vie